Yo, salut Techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une vidéo sur les ransomware. Et cette fois, c'est Malwarebytes qu'on va essayer de mettre à mal. Puisque Malwarebytes, depuis quelques mois, a une fonction anti-ransomware. Donc, on va essayer de voir si on arrive à la mettre à mal avec des ransomware récents de type Cerber, Loki et je ne sais plus quel est le troisième. Donc on va tester tout ça en téléchargeant et en installant Malwarebytes. Malwarebytes c'est gratuit, mais en fin de compte c'est un freemium. Il n'y a pas toutes les options sur la version gratuite. D'ailleurs, si on clique sur les différences ici, on va le voir ici. La version gratuite n'offre pas la protection en temps réel. Du coup, pas de protection anti-ransomware, anti-exploit et contre les sites malveillants. Donc finalement, ça va juste permettre de faire un scan de votre ordinateur et de voir si y a des malwares ou des choses comme ça. Malheureusement, l'anti-ransomware, ce sera pour la version premium qui coûte, je ne sais pas combien d'ailleurs. On va voir ça tout de suite. Qui coûte 40 € par an et par PC. J'imagine que c'est dégressif en fonction du nombre de PC. Voilà. Du coup, on va tester ça tout de suite sur mon lab. Donc, on va installer Malwarebytes. Donc, c'est la version 3. Et cette version, a priori, existe en français. Donc, il ne devrait pas y en avoir pour longtemps pour l'installer. Et ensuite, on va lancer tout de suite. On va commencer par le ransomware, le plus vieux pour revenir vers le plus récent, puisque ce TeslaCrypt date d'il y a quelques mois, le Loki d'il y a quelques semaines et le Cerber est très récent, il y a quelques jours. Hop. Donc Malwarebytes est là. Alors, il est à jour. Et on va voir s'il y a besoin d'activer quelque chose dans la console. Donc là, il nous promet une analyse plus rapide, une protection multi-couche, des technologies de détection nouvelle génération. Et ben on va fermer tout ça et on va surtout voir si ça fonctionne. Donc là, on est sur la version gratuite, mais normalement, pendant les 14 jours, là, je suis sur la version payante. La même chose, en fin de compte, que la version payante. Du coup, on va surtout regarder si... Tac, 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 je ne sais pas où c'est, s'il est à jour. Installer mes agents d'application. Donc là, il va rechercher sur internet, il n'y a pas de mise à jour disponible. Donc ça c'est au niveau applicatif. Et on va voir là, on recherche des mises à jour, peut-être des nouveaux ransomware, des choses comme ça. Donc là il est en train de télécharger les dernières mises à jour, comme ça on aura la dernière version vraiment de la base de données de l'antivirus, enfin de l'anti-malware, et ça nous permettra de tester nos petits ransomware. Donc voilà, comme on peut le voir ici, les mises à jour ont été installées, on est maintenant prêt à lancer les ransomware. Donc voilà, on est toujours sur Malwarebytes, cette fois en version premium, puisque ça n'avait pas l'air de fonctionner avec la version gratuite, donc je me suis procuré une licence. Et maintenant on voit qu'on a bien la protection anti-ransomware. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va pouvoir scanner les fichiers pour voir si il trouve quelque chose d'anormal ou pas. Donc voilà, il est en train d'analyser le fichier. Donc là c'est du TeslaCrypt. Et a priori, il a identifié une menace. Voilà, donc il identifie la menace et il nous met même le type de chiffrement, enfin le type de menace que c'est. Donc on va essayer de faire pareil avec Loki. Alors il faut arrêter cette analyse, on va l'annuler. Et on va essayer le Loki. Donc même chose, il va vérifier dans sa base de données s'il a quelque chose qui correspond. Et a priori, il nous la trouve bien. Et là, il nous met que c'est un Cerber.
Bon, c'est pas gênant, le principal c'est qu'il découvre la menace. Donc cette fois on va lui mettre le plus récent. On va annuler ça. Et là par exemple, sur ce fichier, Bitdefender n'avait pas détecté de menace. Donc on va examiner le fichier. Il a quelques jours ce fichier. Et là il est détecté par contre par Malwarebytes. Et il le détecte bien comme un Cerber. Donc il y a de grandes chances que lorsque j'exécute chacun de ces ransomware, finalement ça ne fonctionne pas. En tout cas, il ne chiffre pas nos données. Donc on va faire comme d'habitude, on va lancer Process Explorer. Et comme d'habitude, on va ouvrir notre petit dossier avec plein d'images qui va pouvoir analyser, chiffrer s'il a envie le ransomware et surtout s'il passe au travers des mailles du filet de Malwarebytes. Donc on va lancer Tesla Crypt. Donc là, tout de suite, sans broncher, Malwarebytes nous dit qu'il a mis en quarantaine le fichier et il a disparu. Donc il n'a même pas été exécuté dans nos process. Donc c'est parfait. On fait la même chose avec Loki. Donc pareil, il ne s'est pas exécuté et il a été mis en quarantaine. Et Cerber.exe, lui, il est exécuté. On va voir ce que ça donne. Donc là, on voit, on a vu que le ransomware s'est exécuté, mais très rapidement. Il n'a pas été mis en quarantaine. Il n'a pas l'air de fonctionner pour autant. On va regarder ce que nous dit Malwarebytes. Peut-être qu'il nous l'a quand même bloqué. Donc, a priori, il nous a bloqué une DLL qui est peut-être en lien avec ce Cerber. Voilà. Donc là, pour le coup, en fin de compte, il met en quarantaine la DLL qui permettrait de chiffrer nos données. Donc là, on voit qu'il n'y a toujours aucune donnée qui est chiffrée puisqu'il a bloqué tous les ransomware. Donc là, pour le coup, c'est celui qui s'en sort le mieux. Par contre, c'est encore une fois la version payante. La version gratuite ne permet pas de bloquer les ransomware. Donc, je vais tester d'autres logiciels comme ça. Je vous conseille de rester connecté sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à poster des commentaires si nécessaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.